Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va encore parler de Fonker, on va parler de quelqu'un qui vient du sud, et c'est pas pour chanter la chanson, mais on va parler de talents réunionnais, et surtout on va découvrir qu'il y en a beaucoup, c'est dans Cosmo Réunionnais. Elle s'appelle... Alors, c'est toujours la même question. On dit Nancy ou Nancy? Alors, Nancy. Alors, Nancy Sanguin. Nancy Sanguin, oui. Parce qu'il y a toujours de manière on le prononce en anglais ou en français, c'est pas la même chose. Je comprends sur l'interpellation Gismi, effectivement, j'ai des amis qui me demandent souvent de le prononcer, comment on le prononce. Mais c'est vrai que moi, j'y tiens par rapport à mon enfance. Ma mère m'appelait Nancy, donc j'y tiens. C'est français. Alors, alors, autrice de Fonker, c'est ça? Oui, alors... Alors, d'abord, qui est... on va présenter Nancy Sanguin. Qui est Nancy Sanguin, finalement? Alors, Nancy... Elle est née où? Nancy Sanguin est native de Saint-Pierre. Quel quartier? La Ravine Blanche. D'accord, ouais. C'est là où il y a le beau temple qui a terminé 3e au classement, c'est ça? Oui, me semble-t-il. 2019. Oui, me semble-t-il, oui, tout à fait. Donc, je suis native de Saint-Pierre réunionnaise. Et aujourd'hui, voilà, je suis là, Gismi, pour vous parler de mon recueil Fonker aux heures perdues. Alors, je vais quand même reprendre là ce que je voulais dire. Là, à quel âge Nancy Sanguin a commencé à aimer les textes, a commencé à trouver que l'écriture est plaisant et apporte des choses? Alors, Gismi, comme dans mon livre, on verra un poème intitulé OCP. J'adorais écrire dès l'âge de mes 6 ans. Pour moi, écrire était utile pour pouvoir me libérer, pour pouvoir voyager. Pour moi, lire et écrire, ce sont des bases fondamentales aujourd'hui pour avancer. Surtout dans la culture réunionnaise, il y a notamment beaucoup de problèmes d'illettrisme. Et donc, je prône aujourd'hui ces valeurs-là aussi, que j'ai envie de transmettre aussi par un manque de lecture aux enfants. Alors, on va commencer tout de suite avec OCP. On va écouter le texte dans le recueil. Alors, quelques petites secondes. Le OCP, c'était à quelle école? CP, OCP, alors excusez-moi, le temps que je me rappelle OCP. Alors, c'était justement l'école Raphaël Barquisso de Saint-Pierre. Je connais parce qu'on y vote parfois et comme j'ai eu l'occasion D'accord. de faire quelques de faire un ou deux reportages. D'accord, bah justement, la médiathèque de Saint-Pierre, elle s'appelle Raphaël Barquisso. Alors, OCP. J'ai entendu ce son de la mer, des vagues de peinture, des bruits gigantesques de mon amour. Je me tiens debout, j'écoute mon cœur, le détachement de mes ailes qui le pousseront vers cette liberté, celle que je refuse de perdre. Je suis né libre, je rêve. De mon enfance, il n'en est rien. Discipliné au CP, première classe de l'élémentaire, mon goût pour les images, j'adorais le bleu. Bambi, Cendrillon, j'adorais écrire. Ce fut un bonheur, je suis passion. Quand on écoute là, je veux dire, le CP donne autant de rêves, d'envie déjà? Tout à fait. J'étais une petite fille qui adorait rêver et jusqu'à maintenant, je continuais à rêver. À rêver dans ce monde que je me suis construite aujourd'hui. Et oui, c'est le CP pour moi, c'était... ça me faisait rêver. Et quand on écoute, il y a la petite Nancy et apparemment apprécier les princesses, apprécier les contes, et c'est cette bulle dans laquelle que se construit tout enfant. C'est vraiment le rêve de continuer à rêver. Tout à fait. C'était ce monde de Walt Disney que j'aimais tant et jusqu'à maintenant. D'accord. Comment on grandit quand on commence à avoir la tête remplie de rêves, quand on rêve d'un monde, je dirais pas idyllique, mais
ou les contes de fées, on espère vivre un conte de fées. Écoutez, on se dit, on se rallie à la lecture, on se dit il va falloir avancer dans les études pour pouvoir voyager, pour pouvoir voir autre chose, se cultiver, et puis bien entendu voir autre chose de l'île, quoi. Donc ça a marché, le rêve a continué, il y a eu des voyages. alors, écoutez, oui, il y a eu des voyages. Je dis pas, c'est vrai que le voyage forme la jeunesse, hein. Moi, j'ai fait mes études hors département, en métropole. Depuis tant petite, déjà, je voyageais. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée dans l'art, c'était vraiment Paul Cézanne, parce que j'adorais justement visiter les musées. Et Paul Cézanne m'a fait aussi, c'est Paul Cézanne vraiment ma référence aujourd'hui. C'est les couleurs que Les couleurs de Paul Cézanne. Un peu magenta, j'allais Tout dire. à fait, un peu orange, orange et jaune, Ouais. jaune provençal, Ouais. ce que j'adore. Ouais. Et c'est vrai, quand on dit jaune provençal, ça fait penser, ça nous ramène à Pagnol et Tout à et à ses œuvres. Il a fait des films en noir et blanc, bien sûr, Oui. mais il a fait de très belles histoires. Oui. Et là encore, je revoyais la fille du puisatier Oui. Je trouve que, voilà, cette terre-là, quand on parlait de ce jaune-là, et c'est vrai que ça marque, le soleil est quand même Oui. ce qui marque la Provence. Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire, Gismi, le soleil, on le retrouve ici dans mon île que je Ouais. prône depuis 12 ans. Je suis installée 12 ans et 12 ans, je suis bien posée. Et je suis très contente aujourd'hui de revenir aux sources et justement d'être entourée de cette bonté naturelle de la Réunion aussi et de ce monde, de l'île qui m'a aussi manqué à un moment donné. Juste pour revenir sur un élément que j'ai peut-être pas précisé, quand Nancy Sanguin parle de Paul Cézanne, bien sûr, tout le monde a reconnu ce peintre français qui, début 19e, je crois, début 20e, Oui. Début 20e, du 20e siècle, donc, qui a marqué son époque et qui a fait de très beaux tableaux. Et je reviens à ce que je disais, c'est ce voyage-là. Là, on a parlé de Cézanne, on a parlé de Pagnol, on a parlé de... Quels sont les autres, j'allais dire, les auteurs extérieurs, et puis on en parlera des artistes locaux qui ont marqué le cheminement de Nancy Sanguin. Alors, Nancy Sanguin, bien entendu, Paul Cézanne, on l'a déjà énuméré. Il y aurait Pablo Picasso, parce que j'adore le cubisme. Oui. Je suis pour le cubisme aujourd'hui aussi, puisque j'adore l'abstrait, hein, j'adore l'art qui est abstrait. Et puis, si je pourrais parler aussi d'Dali que j'aime aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est le sur. On parle de Salvador Dali. Tout à fait. Là, c'est vraiment l'abstrait. L'abstrait, énormément. Et souvent, on me dit, Nancy, écoute, l'abstrait, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore ancré à la Réunion, mais moi, je vois que ça arrive tranquillement. Et je trouve ça beau de pouvoir jongler entre ce réalisme et ce surréalisme. Mais à La Réunion, si on part de Le Comte de Lille, ce qui a été contemporain à Victor Hugo en métropole, quand on regarde les textes de Le Comte de Lille, mais il y a eu d'autres, il y a eu le Mulâtre, la Caussade. Caussade, oui. Également, on a cette évolution-là, on a ces auteurs qui... Je crois que Le Comte de Lille a été aussi à l'Académie française, si je me trompe. Alors il me semble qu'il a fait son apparition aussi. C'était. Je crois que Victor Hugo lui avait proposé son poste, mais je crois qu'il a refusé, en fait. D'accord. Je crois qu'il l'a refusé. Mais ça montre aussi qu'il y a il y a de la qualité dans les auteurs à La Réunion. Ça nous donne une fierté. Tout à fait. C'est vrai que vous faites référence à Victor Hugo, que j'adore beaucoup. Hein. Je puise énormément aussi dans ses textes, hein, qui m'inspirent énormément aussi. Ouais. Et oui, on a aussi cette identité aussi aujourd'hui de dire que de pouvoir aussi prôner des textes en créole qui s'inspirent aussi, qui peuvent être accompagnés harmonieusement du français.
j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est quelque chose aussi, le créole est basé sur le vieux français, d'une part. Il y a l'ajout de tous ceux qui sont arrivés, hein, que ce soit les esclaves, que ce soit les engagés, que ce soit Oui, les différentes communautés qui sont venues. Après, à un moment ou à un autre, ils ont apporté des éléments au langage. oui. Quand Nancy Sanguin écrit en créole ou en français? Nancy Sanguin, elle a voulu écrire les deux. Elle a voulu mailler les deux, comme il dit, mais harmonieusement. C'est-à-dire, j'ai voulu apporter à mes textes de la douceur. Donc, ce recueil Fonker est écrit en créole et en français. J'ai mis ma petite sauce à mon style propre à moi. Et apparemment, ça plaît. J'ai eu des retours au niveau des lecteurs, ça plaît. Il y a de la douceur, chose que j'aime énormément dans mes textes, c'est de pouvoir lier les deux et surtout peut-être aussi de dire que le créole n'est pas une langue si agressive. C'est ce qui manque aujourd'hui, je dirais, aux auteurs réunionnais, c'est de connaître un peu mieux cette réunion des années, à la rigueur peut-être du commencement, mais du XVIIIe siècle à aujourd'hui, de retrouver c'est quoi une sapote, c'est quoi un sapoti, de parler comme le faisait le comte de Lille du Bernica, par exemple, Oui. de pouvoir parler de ça. Bon, Verlaine a parlé d'une Malbaraise aussi, mais de pouvoir parler vraiment de la Réunion, de pouvoir citer le bâton Mouroung dans un Fonker, de parler des Bibas, de Jean Rosade, par exemple, de faire que la Réunion parfume un peu les textes. Tout à fait. Gismé, je pense que vous avez trouvé les bons mots plus que moi là aujourd'hui. C'était le but aussi de pouvoir parfumer mes textes à ma petite sauce. Et c'est ce que j'ai envie de dire, que la Réunion, c'est tout un art. C'est l'art culinaire avec ses saveurs. C'est l'art, de pouvoir. Vous sortez de là, vous tombez sur quelque chose que vous pouvez créer. On a tout à la Réunion. Il suffit juste de oser et de créer. Comme disait Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, Et je le dis parce qu'avant, dans la misère, certains amis vivaient dans telle misère que la seule chose qu'ils pouvaient manger pour aller chipper dans le champ de canne, c'est le cadmapou. Ça permettait d'avoir un peu de sucre pour tenir. tout à fait. Et même ça, je veux dire, à la rigueur, aujourd'hui, on n'en parle plus, on parle plus du cadmapou, on va plus parler des jamblons. Oui, jamblon que je me rappelle, le jamblon de mon enfance, là, qui était super bon, que nous, on allait casser en tant que marmaille. C'était génial. Les grains poc-poc. Oui, aussi, les mûriers. Ouais, exact. Aussi. Et on a quoi d'autre? Les badamiers. Oui, là, c'est attention aux doigts quand même. Hein. Oui, là, ça fait mal. J'ai envie de vous dire, ça fait mal. Alors ça, il fait mal, oui. Tout à fait. Et justement, c'est comment faire en sorte que les auteurs, les autrices ramènent un peu de ce parfum de la Réunion dans les écritures, comme le faisait à l'époque la Caussade, le comte de Lille, qu'on sent la Réunion à travers les écrits, qu'on lit, je sais pas, le Tamarin. Oui. Mais écoutez, à mon sens, j'ai envie de vous dire, il suffit d'observer la Réunion et de l'analyser. Pour ma part, j'ai pris le temps maintenant de méditer. Depuis que je suis sur l'île, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais plus et que j'ai réappris. Et aussi, moi, je pars aussi du principe qu'aujourd'hui, le vivre ensemble est important, notre environnement est important. Il faut beaucoup plus axer sur la culture, sur l'écologie, parce que tout est cher maintenant. On est arrivé dans une société de surconsommation. Moi, j'ai envie de juste vous dire que je veux prendre le partage. Je suis pour le change, le partage, tout simplement, et pour la cohésion des Réunionnais et Réunionnaises, bien entendu. Et je suis aussi pour le partage des arts, c'est-à-dire celui qui chante, qui danse, qui écrit et qui peint, sans vraiment voir ce pouvoir aujourd'hui de voir le côté, l'aspect financier, mais vraiment être dans dans l'amour, dans la patience et dans ce partage. Si on regarde votre recueil, quel est le Fonker qui correspond à ce que vous venez de dire?
Alors, attendez, c'est vrai que là, vous me posez une question. J'ai envie de dire, alors, de mémoire, attendez, je regarde quand même mon sommaire. Alors, je dirais L'île aux amours. Alors, on va l'écouter alors. L'île aux amours. Mon amour, premier coup de foudre. L'amour qui souffle dans mes narines, qui me fait respirer de bonheur. Chaque matin, Chaque matin, tes mains effleurent mon visage, me réveillent d'amour. Je ne crains plus d'aimer. J'ai trouvé le véritable amour. Oui, oui, un amour inébranlable. Toutefois, j'ai mes faiblesses charnelles. Parfois, j'ai 2 autres amours qui sont semblables. 1 plus 1 est égal à 3 amours. Waouh! Les amours de ma vie. Que demander? J'ai reçu l'amour parfait. Je ne cherche plus l'amour. Et vous, cherchez-vous l'amour? Et là-dessus, justement, quand on est une jeune fille de Saint-Pierre, quand on grandit, on devient adolescent, c'est une question, on se pose la question de l'amour ou pas? Moi, c'est vrai que l'amour, moi j'aime. Je suis quelqu'un qui part du principe que j'aime tout le monde. Donc l'amour, il est déjà, j'ai déjà cet amour dans mon cœur. Je suis remplie d'amour en fait. Et donc je ne pose pas cette question. Je pars du principe de la bienveillance et du discernement du bien et du mal, j'y se met tout simplement. Mais l'amour est quelque chose pour moi qui est partout. Alors, la génération de Nancy Sanguin, comment Nancy Sanguin et cette génération, vous allez justement parler d'amour, vous allez essayer de donner cette façon que vous avez de concevoir ce sentiment, comment vous allez vous y prendre à travers les textes, à travers ce que vous voulez être, à travers ce que vous êtes d'ailleurs, comment vous allez essaimer quelque part. Ben écoutez, moi j'ai essayé de prôner l'amour dans mes textes. Il y a beaucoup, le mot amour revient énormément dans mes textes. Hein. L'amour, la nature, beaucoup de... Si vous lisez à travers les lignes, c'est très spirituel aussi, c'est assez spirituel. Je suis là aujourd'hui pour prôner la valeur, la culture réunionnaise et notamment aussi notre patrimoine. Hein. Je fais aussi allusion à un des poèmes que j'aime énormément aussi, c'est Saint-Leu, mon amour. Parce que ce poème, pour moi, il est unique. Il est unique et il reflète l'histoire des esclaves qui se sont échappés de Saint-Leu. Alors, on va juste revenir, je crois que c'est novembre 1811, oui. À Saint-Leu, donc la révolte des esclaves. C'est ça, c'est bien ça. Menée par Élie, entre autres par Élie. Donc, c'est cet événement-là. Tout à fait, ouais. Tout à fait, je fais allusion à ça. Et puis, je fais aussi allusion à l'hôtel des Postes, à Saint-Leu, qui est un lieu de recueillement pour moi et qui fait partie justement un des monuments emblématiques de Saint-Leu. Il y a une histoire autour de cet hôtel de poste? Alors, cet hôtel de poste, il me semble qu'elle a été... c'est un des patrimoines déjà. Et elle est là depuis le temps des c'est un ancien gare de oui, petits trains, c'est ça? C'est ça, c'est l'ancienne gare, excusez-moi, oui, l'ancienne gare de train qu'on a transformée aujourd'hui en galerie. En galerie, tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de passages et pour moi, ça reste, pour moi, en tout cas, ça reste un des lieux qu'il faut vraiment y être. Je veux dire, quelque part, ce Fonker ou ces Fonkers, ça va être c'est l'opportunité pour Nancy Sanguin de dire en même temps, d'aller à la recherche de cette réunion qu'elle a envie vraiment dans laquelle elle a envie de se plonger, elle a envie de découvrir encore plus. Tout à fait, j'ai envie de m'enrichir de cette culture réunionnaise, j'ai envie de découvrir encore et apprendre chaque jour sur mon île, cette île au trésor. Et ce recueil Fonker aujourd'hui m'apprend aussi beaucoup de choses. Il m'apprend aussi à me dépasser sur mes écrits, à aussi, j'ai envie de vous dire, aussi à allier la peinture et l'écriture.
Je trouve ça aujourd'hui très agréable pour se diversifier dans les arts. En tout cas, on aura passé un moment à connaître un petit peu Nancy Sanguin. J'espère qu'on aura l'occasion de la revoir sur le plateau pour d'autres textes et voir aussi comment la jeune réunionnaise évolue, grandit et s'approprie cette réunion qui est la sienne aussi. Bien sûr, elle est la nôtre, Gismi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau et j'espère y revenir très prochainement avec un nouveau recueil qui est en cours. Merci. Merci Nancy Sanguin, merci à vous, non pas merci à vous, merci à Nancy Sanguin. On va passer à autre chose, mais on va marquer une pause, on se retrouve juste après. L'océan toute couleur, un mot fait noir, pareil infernal pour fan désespoir. Un voyage de silhouettes sombres, pour moi des vides mon cœur s'épose. Lis vos oreilles, discapez-vous vos orteils. Conspiration de l'eau, dictez vos oreilles, discapez-vous vos orteils, ramasse mon corps, une conspiration de l'eau. Elle est comme ça, si elle est mariée.